Je passe la parole à Dominique Avon pour son intervention sur le réformisme et l'intégralisme, rapport à l'histoire, à l'autorité et justement, comme cela a été évoqué, à l'altérité. Merci beaucoup Homero, merci Steven Duarte de m'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous. Dans le propos que je vais tenir devant vous, vous allez avoir des échos des deux interventions précédentes, le constat de la crise, la nécessité d'une périodisation, et en gros je suis d'accord avec la périodisation de Mohamed Haddad, même si je vais peut-être préciser les choses sur le tournant du milieu du XXe siècle, la difficulté de la typologie et la récupération d'un terme comme celui de islah par beaucoup d'acteurs, ce qui rend très confus l'observation et l'analyse de la situation. Mais si on étudiait l'expression el-Islam el-Wasat, ce serait la même chose, ou el-Islam el-Mu'tadil, ce serait exactement la même chose aussi. Tout le monde se réclame de el-Islam el-Mu'tadil. Il n'y en a pas beaucoup qui disent ana mutatarif. Donc on a une difficulté, si vous voulez, à partir des notions qu'utilisent les acteurs eux-mêmes. Et Homero a bien fait de dire que ce matin nous sommes ici des observateurs extérieurs. Alors pour introduire mon propos, je voudrais dire que dans 10 jours, il y aura en Égypte un procès qui est très intéressant pour notre sujet. Un procès d'une nature un peu inédite. Pour la première fois dans ce pays, à ma connaissance, vous pouvez me corriger, un savant sunnite est accusé de haine contre les religions. Le motif de sa mise en accusation est le suivant. En mai 2017, donc il y a quelques mois, dans une émission diffusée sur une chaîne satellitaire, le cheikh Salim Abdel-Galil, je le prononce à l'égyptienne, commentait le verset 90 de la sourate Al-Imran, avant de conclure qu'il fallait continuer à désigner les juifs et les chrétiens comme des daloun, des mécréants aussi, kuffar, et ce qui avait tout un tas d'implications en matière de droit notamment. Alors ça a fait du bruit en Égypte, ça a suscité immédiatement un émoi et une interrogation. Est-ce que, à partir de son interprétation, qui est discutée par d'autres savants musulmans, est-ce qu'à partir de son interprétation, il est possible, au nom de la loi égyptienne, de le mettre en procès? C'est passionnant comme question, si vous voulez, pour notre sujet. Parce que derrière, il y a, est-ce que les articles du Code pénal égyptien peuvent se tourner contre des musulmans qui utilisent une interprétation du texte coranique qui a été transmise par la tradition? C'est possible, ça? Grande interrogation. Lui, il y va très confiant au procès. Il dit non, de toute façon, je vais le gagner, parce que je parle au nom de la tradition. Donc on a quelque chose ici de vraiment intéressant pour nous. Cette affaire concentre en fait la plupart des termes de la crise actuelle du milieu des savants musulmans, en l'occurrence sunnites, mais chez les chiites, si vous avez lu le dernier ouvrage de Constance Arminjon, vous allez voir qu'il y a les mêmes interrogations ou analogues. Il y a vraiment un débat profond qui ont été posés, je rejoins mes collègues, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, face à des principes nouveaux, des normes ou des règles nouvelles. Attention, hein, ce n'est pas au milieu du XIXe siècle que les savants musulmans découvrent l'altérité. Ils l'ont connue depuis le début. Mais ils découvrent une altérité qui leur pose plus de problèmes que l'altérité précédente. Et c'est ça qui est intéressant pour le propos que je vous propose d'étudier. Pendant plusieurs décennies, gardiens d'un temple, ces savants ont ouvert la porte jusqu'aux années 50, puis ils l'ont refermée. J'ai publié un article sur le cheikh El-Bahi pour montrer qu'il a participé de cette refermeture à El-Azhar de la porte sur ce qui est considéré comme exogène. Et derrière lui, un cheikh Al-Azhar comme le cheikh Abdel-Halim Mahmoud a participé à cette fermeture sur ce qui vient de l'extérieur. Alors, je ne vais pas reprendre les critères de Steven Duarte, je vais en prendre 3 autres qui m'apparaissent 3 défis posés par cette altérité aux savants musulmans, et je vais me concentrer, parce que sinon ce serait beaucoup trop vaste, sur le cas égyptien, mais avec des éléments extérieurs au cas égyptien. Le cas égyptien parce qu'il y a une centralité, un poids de la culture et du rôle de la pensée en Égypte sur l'ensemble du monde arabe, mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Steven Duarte dans son introduction. Il y a une composition démographique qui est intéressante, puisque c'est là où il y a la plus forte minorité non musulmane chrétienne dans le monde arabe. Et puis il y a des débats aussi qui sont des débats qui sont
très libres à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. L'un d'entre eux est le fameux débat entre Mohamed Abdou, dont vous avez parlé, et Falah Antoun, qui porte sur la question de l'État. Est-ce qu'il est possible de séparer le politique et le religieux? Antoun dit il le faut pour l'égalité. Sans séparation, on n'aura jamais d'égalité entre les citoyens. Et Abdou répond, on ne peut pas séparer le politique et le religieux de la même manière qu'on ne peut pas séparer l'esprit et le corps. Et là, on a un élément clé que l'on va retrouver dans mon deuxième thème. En 1911, au congrès d'Asyut, les Coptes demandèrent la création d'un État sans aucune différence de race ni de croyance. Eh bien, un siècle plus tard, plus d'un siècle plus tard, la question reste posée en Égypte pour la Constitution de 2012, pour la Constitution de 2014 et récemment en 2016, lorsque une députée égyptienne a demandé que sur les cartes d'identité n'apparaisse pas la mention de la religion. Rapport à l'histoire, premier thème. Rapport à l'histoire. En été 2016, le Parlement égyptien a voté à la majorité des 2 tiers un projet de loi gouvernementale censé offrir une procédure administrative simplifiée pour la construction des lieux de culte qui ne bénéficient pas d'une autorisation. Alors c'est un sujet extrêmement sensible en Égypte et depuis des décennies. Vous avez en Égypte à l'heure actuelle 2000 lieux de culte chrétiens qui sont illégaux. Et une partie, chaque fois qu'il y a une construction de lieux de culte chrétien, il y a des tensions autour de la construction de ce lieu de culte chrétien. Alors certains se sont félicités de cette nouvelle loi, en particulier le patriarche copte Tawadros II, et d'autres l'ont critiqué en disant, ok, ça permet de rendre plus légal un certain nombre de lieux de culte qui ont été créés, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'égalité entre la règle pour les musulmans et la règle pour les non-musulmans. Alors, dans cette première partie, mon propos n'est pas précisément là-dessus. Il est sur le débat intra-musulman dans le rapport à l'histoire. Et ce débat intra-musulman dans le rapport à l'histoire est le suivant. Peu après, le Cheikh El-Azhar Ahmed Tayeb a dit « Il faut autoriser la construction de lieux de culte non musulmans ». C'était cohérent avec sa déclaration sur la citoyenneté et le vivre ensemble du printemps 2017, et cela s'accordait également avec la déclaration de janvier 2012 sur les libertés fondamentales, je cite ici, qui fait de la liberté de croyance à laquelle est relié le droit de citoyenneté totale, el-muatana el-kamila, pour tous, basé sur l'égalité absolue dans les droits et les devoirs, la pierre angulaire de l'édifice social moderne, en accord avec les principes immuables, thawabet, des textes religieux impératifs et clairs. Alors, ça c'est intéressant parce que vous voyez égalité absolue et totale, mais à côté on met thawabet. Et thawabet rend tout de suite une relativisation de la première proposition, ce qui se traduit par, et c'est une autre déclaration du Cheikh El-Azhar de juin 2016, attention, l'islam est une religion et un système de gouvernement. Donc on ne peut pas séparer les deux, il est dans l'affiliation ici de Mohamed Abdou. Sur ce même thème, Dar el-Ifta, en décembre 2011, avait également déclaré qu'il est possible de créer des cultes, de construire, d'édifier des lieux de culte non musulmans. Alors c'est très intéressant parce que dans cette fatwa de Dar el-Ifta, il y a une référence à ce qui est appelé le pacte de Médine. Et là on touche à l'histoire. On touche d'autant plus à l'histoire qu'au même moment, un cheikh, Ahmed Ben El-Naqib, publie un traité, ou plutôt réédite un traité d'un cheikh El-Azhar de la fin du XVIIIe siècle, El-Damanhouri, qui s'intitule, je le dis tout de suite en français, « Établissement d'un argument imparable pour la destruction des églises en Égypte et au Caire ». Et dans ce traité, il cite 20 traités du Moyen-Âge qui justifient la destruction des églises. Des églises construites après le Fatah, d'après la conquête de l'Égypte. Et donc on a une opposition dans le rapport à l'histoire entre certains qui disent, ben voilà, le pacte de Médine nous dit que c'est possible, et d'autres qui disent, non mais attendez, et le traité est conçu de la manière suivante, l'école malékite dit que, on peut détruire, l'école chafiite dit que, l'école hanbalite dit que, etc. Et donc, vous voyez dans ce rapport à l'autorité antérieure, on a une confrontation ici, mais en fait c'est une confrontation qui, pour les deux, ne tient pas compte du rapport à l'histoire. En fait, les deux ne font pas de l'histoire. Les dieux mettent à part un objet, un corpus, en dehors du champ de l'histoire. Et au fond, c'est argument juridique contre argument juridique, mais on ne rentre pas dans l'histoire, on refuse de rentrer dans l'histoire, y compris dans l'histoire propre égyptienne,
avec ces phases de destruction de lieux de culte non musulmans et de reconstruction, plus exactement d'autorisation de reconstruction de lieux de culte non musulmans. En fait, l'histoire égyptienne est marquée par ces phases de destruction, reconstruction, systématiquement avec des références juridiques anhistoriques, c'est-à-dire déshistoricisées. Parce que si je vous demande quelle source de l'époque omeyyade vous pouvez me citer dans laquelle on trouve mentionné le pacte de Omar, vous allez être un peu embêté. Et ça, on ne l'enseigne pas. Deuxième temps. Deuxième propos, parce que je n'ai que 20 minutes, hein, c'est ça 22. La question du rapport à l'autorité. Derrière cette question du rapport à l'autorité, je voudrais citer deux choses, deux éléments. J'ai évoqué tout à l'heure le cheikh Abdelhalim Mahmoud. Et en 1978, à son initiative, il y a eu la rédaction d'un projet de constitution islamique. Dans ce projet de constitution islamique, un des rôles très importants était accordé au guide, à l'imam, le guide dont il fallait respecter l'autorité. Ça, c'est un article. Et puis, il y a un autre article qui dit, mais attention, si l'imam n'obéit pas au Créateur et à la loi du Créateur, à la charia, alors il n'est plus possible d'obéir à cet imam-là. Vous voyez la logique ici, si vous connaissez un peu la tradition, vous le comprenez bien. Je vais donner une autre citation pour comprendre ce rapport à l'autorité politique. Ranucci, dans Les libertés générales dans l'État islamique, c'est écrit au début des années 90, mais réédité en 2011, écrit ceci. Dans le gouvernement islamique adopté comme régime d'État, la souveraineté ou l'ultime légitimité appartient à la charia et à la révélation considérée comme autorité supérieure à tout autre. C'est à la lumière de ces préceptes que les juristes, faisant œuvre de jurisprudence, opèrent à leur propre niveau de déduction, de même que les magistrats en ce qui concerne les jugements qu'ils rendent. Alors, on ne va pas rentrer avec Stéphane Duarte dans la discussion, mais qu'est-ce qu'il met sous le concept de charia? Ici, ce qui m'intéresse, c'est de dire qui tranche en dernier recours. Est-ce que c'est une autorité politique ou une autorité religieuse? Que ce soit pour les savants d'El-Azhar en 78, que ce soit pour Ranucci ici, c'est une autorité religieuse qui tranche en dernier recours. Ce sont les savants et les magistrats. D'accord? Donc ici, on a, et je renvoie toujours à ma problématique initiale, dans le rapport à la modernité qui dit, en ultime recours, c'est l'autorité politique qui tranche. Ce n'est pas l'autorité religieuse qui tranche. Ici, on a, dans les deux cas, c'est l'autorité religieuse qui tranche. Problème. Comment fait-on quand deux autorités religieuses sont en désaccord? Et là, on a un cas égyptien qui est très clair. C'est ce qui s'est passé de 2011 à 2013. 2011, janvier 2011, en réaction au suicide par le feu du jeune Tunisien Bouazizi et aux manifestations subséquentes, le président du comité de la fatwa d'Al-Azhar, le cheikh Abdelhamid El-Atrache, a signé une déclaration qui a condamné le geste du jeune homme au nom de son caractère illicite. Et il a rappelé le principe du respect dû à l'autorité sous la forme d'une unique alternative. Rendre grâce si celui qui guide l'imam, la communauté musulmane, est juste, et faire preuve de patience s'il ne l'est pas. Mais on ne se soulève pas contre l'imam. Ça, c'était la position. D'accord? 3 semaines plus tard, les frères musulmans égyptiens qui ont rejoint le mouvement de contestation sont sur une ligne complètement opposée. Et ils justifient la contestation ici. Ils disent: il faut défendre les droits du peuple égyptien, la souveraineté contre ceux qui traitent injustement les gens et les terrorisent. L'Oumma est la source du pouvoir. Et en même temps, ils répondent à l'accusation fallacieuse selon laquelle eux, frères musulmans, entendraient établir un État religieux analogue à celui de l'Iran. Ils disent qu'ils veulent établir un État civil démocratique à référence islamique, dans lequel le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté. Alors c'est intéressant ici parce qu'on se dit, la source des pouvoirs est le peuple, et au-delà, que fait-on des savants religieux? On va voir ce qu'il en est au moment où Youssef El-Kardawi, que je ne présente pas ici, hein, j'imagine que tout le monde connaît Youssef El-Kardawi, arrive sur la place Tahlil un vendredi, et il se félicite de la chute du Tarout, du pharaon même. Il fait un certain nombre de références, et il ne parle pas du tout dans son homélie, il ne parle pas du tout de sa conception de l'État, à ce moment-là. Ça, c'est très intéressant. Mais il y a d'autres frères musulmans qui, au même moment, le Mourchid Mohamed Mahdi dit « Le temps est venu
Le temps de la politique sans la religion et de la religion sans la politique est terminé. L'islam est religion, État, civilisation, culture, sport même et autres. Et puis l'ancien Mourchid, Mehdi Akif, dit « La révolution du 25 janvier est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre humaine. Tout ceci étant conforme aux objectifs définis dans le Code général des frères musulmans, établi en 2009, je cite, « édifier l'État islamique qui exécute effectivement les préceptes de l'islam et ses enseignements, qui les préserve à l'intérieur et qui se charge de leur promotion et de leur transmission à l'extérieur. » Ce qui est intéressant, c'est que quelques mois plus tard, Qaradawi va en Tunisie. Et en Tunisie, parmi les conférences qu'il donne, il donne une conférence sur le rôle du prince et de l'imam. Et dit, attention, l'imam n'est pas le pouvoir du dernier recours. L'imam, il a les ailes coupées. Il a les ailes coupées parce qu'au-dessus de lui, il y a ceux qui disent la loi islamique. Et donc le dernier recours, ce n'est pas le politique, c'est le religieux et celui qui dit la parole au nom du religieux. D'accord ? Donc ici, on a bien une opposition à cette conception moderne du primat du politique sur le religieux lorsqu'il y a conflit en dernier recours. Alors je le disais, la difficulté c'est que dans le cas égyptien, en fait, deux autorités religieuses se sont trouvées en confrontation et en désaccord total sur la manière de justifier, au sens profond du terme, l'autorité politique. C'est le moment du renversement de Mohamed Morsi, un soulèvement populaire, puis un coup d'État militaire qui s'appuie sur soulèvement populaire, et d'un côté vous avez Qaradawi qui dit il y a un boucher qui a pris la tête du pays et contre lui, Fard Ain, il faut le renverser. Et de l'autre côté, on a le cher Ahmed Tayeb qui dit non, je légitime cette autorité-là. Et vous devinez ici qu'on a un problème fondamental, mais qui illustre une crise profonde de cette parole religieuse autour de cette manière de penser le pouvoir et l'autorité. Il me reste combien de temps environ ? Alors j'aborde mon troisième thème. Mon troisième thème est ce rapport à l'altérité. Dans d'autres interventions, j'ai évoqué la question de l'altérité non croyante, c'est-à-dire la question des athées dans les sociétés majoritairement musulmanes, ou de la question autre musulmane, c'est-à-dire des chiites en milieu majoritairement sunnite ou des sunnites en milieu majoritairement chiite que je connais bien. Là, la question de l'altérité, c'est à nouveau un fait d'actualité qui m'y invite, c'est la question de l'altérité homme-femme. D'accord ? Il y a des collègues tunisiens ici, vous allez me corriger ou compléter si ce que je dis ne vous paraît pas tout à fait exact. Alors cette question du rapport homme-femme et la question de l'égalité entre hommes et femmes, qui est un des éléments de la modernité, est centrale ici. Le 13 août 2017, à l'occasion de la journée de la femme tunisienne, le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, s'est engagé publiquement à faire avancer deux dossiers. Le premier concernait l'égalité en matière d'héritage, homme-femme, et le second, la possibilité pour les Tunisiennes de se marier avec des noms tunisiens, ce qui sous-entendait la possibilité de se marier avec des noms musulmans. Afin de désamorcer les oppositions religieuses, il précisa dans le même discours, je cite, « Cela ne va pas à l'encontre de la religion, du fait que l'héritage n'est pas une question religieuse en islam, mais qu'elle est reliée au domaine de l'humain, et que Dieu et son envoyé ont laissé à la libre disposition la question qui relève du domaine de l'humain. » Pour traiter le premier dossier, il a favorisé la constitution d'un comité ad hoc chargé d'étudier les possibilités légales d'arriver à un traitement égalitaire sur l'héritage entre hommes et femmes. Et pour le second, il a encouragé l'Assemblée nationale tunisienne à abolir un décret qui interdit aux femmes musulmanes d'épouser, aux femmes tunisiennes, vous voyez le lapsus, mais en fait tout ça c'est ce qu'il y a derrière, aux femmes tunisiennes d'épouser des non-tunisiens. Alors, dans cette affaire, il y a des motivations philosophiques. Égalité en droit des hommes et des femmes, qui est un élément, qui est un défi de la modernité. Il y a des éléments qui relèvent de la politique immédiate, et ça, les observateurs l'ont bien relevé. C'est-à-dire, au même moment, il y a l'affaire interne à Nida Tounes, des rapports entre Nida Tounes et Ennahda, de la question des fonctionnaires et des hommes politiques du régime ancien de Ben Ali. Est-ce qu'on va, quel est le sort qu'on leur réserve? Enfin, il y a toutes ces questions politiques autour, et ça sort un peu du chapeau ici. Mais je vais m'intéresser à la portée qui déborde très largement la politique politicienne tunisienne ici. Il y a d'abord le 20 août
une réaction des savants et chers de la Zaytouna, accompagnée de titulaires de doctorat en charia, c'est comme ça qu'ils signent le document, dans une déclaration qui vise à, je cite, dénoncer ces propositions dangereuses qui sont en contradiction avec notre religion orthodoxe et ses principes immuables. On retrouve ce terme de thawabit. Donc, dire égalité en matière d'héritage, c'est contre les thawabit. Premier point ici. Pour ce qui concerne le premier point, les auteurs citent le verset 11 de la sourate El-Nisa. « Voici ce que Dieu vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. » On peut faire toute l'intertextualité qu'on veut. On bute sur du texte. Et là, même si on va créer des cas où c'est la fille qui hérite davantage de l'homme, en fait, dans certaines conditions, on ne peut pas dire que l'homme doit hériter de moins que la fille. C'est au contraire la moitié qui prévaut pour la fille. Sur le second point, ils affirment que le mariage de la musulmane avec un non-musulman est proscrit par le livre, la sunna et le consensus. Al-Kitab, donc le Coran, la sunna et le consensus. Je cite, « La contraction de ce lien est considérée comme un mariage non valide. Il est nécessaire de séparer les contractants suivant la parole de Dieu Tout-Puissant et ne donnez pas d'épouse aux associateurs jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants. » Surat al-Baqarah, verset 221, et le vrai Très-Haut a dit que la liaison d'une musulmane avec un mécréant n'était possible en aucune circonstance, à nouveau des citations coraniques. Ils utilisent un autre argument qui est intéressant, c'est la référence aux articles 1 et 6 de la nouvelle constitution tunisienne, celle de 2014. Alors ils l'interprètent en disant que l'article 1 consiste à dire que l'islam est religion d'État, ce que leurs opposants disent, non, ce n'est pas l'islam qui est religion d'État, c'est l'islam qui est la religion de la Tunisie, vous connaissez ce débat-là. Et puis l'article 6 en disant il faut protéger le sacré. Ce que leurs opposants disent, oui, mais en même temps, dans le même article 6, il y a la défense de Hurriyat Damir, la liberté de conscience. Donc une musulmane peut épouser qui elle veut. Une tunisienne musulmane peut épouser qui elle veut. Vous voyez ici les enjeux autour de la référence à la nouvelle constitution tunisienne. Alors, c'est Homero Maranjou qui a traduit la réaction et le texte du chef Youssouf El-Qaradawi. Et quand on compare les deux textes, on voit la très grande proximité, hein, l'un citant l'autre, du texte signé par Youssouf El-Qaradawi, qui lance un triple appel, l'un au peuple tunisien pour exprimer le refus et l'opposition, l'autre au président tunisien pour faire marche arrière au sujet de cette décision, et le troisième aux membres du Parlement afin de préserver les principes du peuple et les choses qu'ils considèrent comme sacrées, à refuser ce projet afin de préserver leur religion et leur peuple et ainsi de respecter leurs engagements. J'en viens à mon troisième acteur ici, qui est El-Azhar. À nouveau, El-Azhar a réagi, et a réagi dans le sens de Youssef El-Qaradawi. Ça veut dire qu'El-Azhar est en total désaccord avec Qaradawi sur la question de l'autorité politique aujourd'hui en Égypte, mais El-Azhar est tout à fait d'accord avec Qaradawi sur la question non seulement de l'héritage, mais sur la question du mariage d'une musulmane avec un non-musulman. En fait, c'est par la voix du cher Schuman ici, wakil de l'institution, qui a dit « La position de l'autorité tunisienne en place sur les deux points va à l'encontre de la charia ». On revient à la question que posait Steven Duarte, qu'est-ce qu'on met sous le terme charia? Et s'oppose également au droit islamique, el-shara' al-islami, au verset coranique, au hadith des nobles prophètes. Et il précise, donc c'est le cher Schuman qui parle, que la question de l'héritage ne relève pas d'un domaine où l'ijtihad est possible, du fait du changement du temps, de lieu ou de personne, de même que celle du mariage d'une musulmane avec un non-musulman. Alors il ne donne pas tout à fait le même argument pour l'interdiction du mariage d'une musulmane à un non-musulman. Ça, si on voulait entrer dans le détail, on verrait que ce qu'il dit, c'est que une musulmane qui se marie avec un non-musulman, il se marie avec quelqu'un qui ne va pas respecter sa religion. Donc qui ne va pas lui permettre de vivre pleinement son culte. Alors qu'un musulman qui se marie avec une femme du livre, une kitabat, alors c'est bon parce que ce musulman respecte cette kitabat. D'accord? Je conclue, puisque j'ai reçu le petit papier. Vous remarquez que dans mon propos, j'ai soigneusement évité le terme réforme. Et je l'ai évité parce que ma démarche est inductive. C'est-à-dire que j'essaye de partir de ce que disent les acteurs sur des points précis. Et plutôt que de rentrer dans un laborieux débat sur lequel d'autres que moi ont largement travaillé, je préfère aller tout de suite sur le concret et les questions débattues qui sont au cœur de
et là je le dis, de la crise de la pensée religieuse musulmane actuelle à partir de la position des savants religieux notamment et des intellectuels qui se situent autour. Vous remarquez également que je n'ai pas employé le terme d'islamisme ou d'islam politique. J'utilise le terme intégralisme parce que, comme comparatiste, je constate que dans le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme, il y a exactement les mêmes défis qui ont été posés et qui sont posés. Cette question du rapport à l'histoire, les chrétiens, qu'ils soient protestants, catholiques ou orthodoxes, y ont été confrontés et y sont confrontés. Cette question de l'égalité en droit des hommes et des femmes, si vous regardez en Israël, les Juifs y sont confrontés. Cette question de séparation entre l'autorité politique et religieuse, vous n'avez qu'à regarder en Birmanie, Myanmar aujourd'hui, vous voyez que les bouddhistes y sont confrontés. Il n'y a pas, et là je rejoins Mohamed Haddad, il n'y a pas une spécificité musulmane dans la parole. Il y a des réponses spécifiques qui sont liées bien sûr à la tradition elle-même, mais les défis, eux, sont les mêmes. Je vous remercie. Merci pour vos 3 interventions. Nous avons balayé un large temps historique qui couvre près de 2 siècles. Vous avez beaucoup insisté les uns les autres sur un aspect qui m'interpelle dans mes propres recherches, qui est relatif à la façon dont les différents acteurs de l'islam, théologiens, penseurs, etc., s'approprient leur propre histoire, comment ils la regardent, comment ils l'interprètent. Et vous avez également balayé un champ qui est relatif à la normativité. Par la suite, nous allons poursuivre, bien entendu, cette exploration avec nos différents invités, avec le public également, mais nous ferons ça après la pause.